Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Je peux pas. Ça va aller, Trésor. Respire profondément. Tu peux tout me dire. Dis-moi au moins comment tu vas. Il a mis ses mains sur mes... Et il a essayé de m'embrasser. Quand j'ai voulu le repousser, il m'a mordu la lèvre. Et ensuite... Ok. Qui a fait ça? C'est un de nos étudiants? Non. C'est... le proviseur, Monsieur Timmons. Ça va aller. Tu es sûr qu'elle dit la vérité? Je sais pas. Elle était tellement bouleversée. Elle avait la lèvre en sang. Et elle ne m'a jamais menti. Ça n'a aucun sens. On connaît Blake depuis quoi? 5 ou 6 ans? C'est pas son genre, c'est quelqu'un de bien. Parfois, les apparences sont trompeuses. Tu te rends compte, Tess? Si tu vas voir la police, tu vas ruiner la vie de ce type. Tu vas détruire sa famille. Tout le monde dans le quartier va se liguer contre nous. Écoute, je ne tiens pas plus que toi à le signaler, mais je n'ai vraiment pas le choix. Mason, je crois qu'il reste une part de tarte aux pommes. Mais je sais plus où je l'ai mise, alors. Je vais aller voir. D'accord. Et doucement, mon cœur. Mason? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez une belle famille, Tess. Blake, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez pas laissé le choix. Vous m'avez tout pris, Tess, absolument tout. Ne faites pas de bêtises. Posez cette arme. On peut discuter. Monte dans ta chambre, Mason. Vas-y. Non. Non. Il reste ici. Allez tout le monde, encore 20 secondes. Vous pouvez y arriver. Très bien, Suzanne. Plus fort, allez, on se dégonfle pas. Petite sœur, montre-moi ce que tu vaux. Ouais, montre-moi ça. Ça y est, c'est bon pour tout le monde. Allez boire un peu d'eau. C'était très bien, bravo mesdames. Et fais une pause. C'est quoi? Un cours de boxe ou un cours de yoga? Ah, tu le crois comme ça. Très bien. Mesdames, je regrette, mais on fait pas de pause. Tout le monde retourne au sac de frappe. Deuxième round. Et on remercie ma petite sœur. Y a pas de quoi. Bonjour, Mason. Je sais que c'est pas ton anniversaire, mais le championnat de baseball commence la semaine prochaine. Tu te rappelles quand on le regardait ensemble? J'attends toujours des nouvelles de mon éditeur. Je croise les doigts pour le bouquin. Et ce soir, je vais faire ma toute première lecture publique. Ton père a dit qu'il serait là. Ça me fait plaisir de le revoir. Et tu sais, c'est super parce que quand j'en parle, ça n'aide pas que moi. C'est vrai, ça aide tellement d'autres personnes. Il y a 7 ans, une jeune fille est entrée dans mon bureau. Elle était bouleversée et il fallait que je l'aide. Notre proviseur était un homme dangereux. Et je l'ai empêché de faire du mal à d'autres jeunes filles. Une partie de moi était très fière. J'avais changé les choses. Mais parfois, quand on aide une personne, on en blesse une autre. Cet homme avait fait quelque chose de terrible et il allait finir en prison.
Il a pensé que sa vie était finie, alors il est venu chez moi. Non, Non! il reste ici. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant, Blake. Ok. Mason, monte dans ta Dépêche-toi, chambre. dépêche-toi Je de te dis monter. de monter tout de Ça va, suite. tout va bien se passer. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'aggravez pas la situation. Que j'aggrave la situation parce que ça pourrait être pire que ça. Je suis sur le point de tout perdre, Tess. En quoi est-ce que ça pourrait être pire? Rentrez chez vous, Blake. Je vous en prie. J'ai commis une erreur, Tess. Je voulais pas lui faire de mal. Qu'est-ce qui vous empêche de tout oublier? Je suis vraiment désolée, mais c'est impossible. Vous le savez, je dois alerter la police. Non, vous n'avez pas à le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Je peux passer un marché avec cette fille et tout sera terminé. Ensuite, on pourra tout oublier. Vous savez bien que je ne peux pas... Tess, peut-être que tu pourrais... Essayons de rester calme. On n'a qu'à écouter ce que Blake a à nous dire. On trouvera peut-être une solution. Roger, Elle écoutera pas. Oh si, Tess! d'accord. Je vais essayer d'oublier que vous êtes venu ici. Si vous acceptez de partir. C'est loin d'être suffisant. Si je peux plus jamais revoir mon fils, si je dois perdre tout ce qui compte pour moi, tout ce que j'aime. Désolé. Non, La ferme! Mason, retourne dans ta chambre! Obéis! Attendez, vous n'êtes pas un meurtrier, Blake. Vous me connaissez pas. Si, au contraire. Vous venez de me dire que vous ne vivez que pour votre famille. Vous avez commis une grave erreur. Par pitié, je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous en prie, Blake. Non, Blake! Non, ne tirez pas! Ne faites pas ça! Non! Blake, non, Blake! Ne faites pas ça! Non! Blake! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Roger, rappelle la police! Oui, je dois signaler un coup de feu, un suicide. Roger, pourquoi on n'entend pas Mason? Mason? Je sens encore l'odeur de la poudre. J'ai perdu mon fils. Et j'ai perdu mon mari. Et je me suis presque perdue, moi aussi. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que chaque jour que je passais au fond de ce trou noir, je ne faisais que déshonorer la mémoire de mon petit garçon. Je devais continuer à vivre pour lui. Quand je serai mort, cessez de me pleurer dès qu'aura cessé le glas funèbre. Ayez du chagrin, mais ne le laissez pas vous dévorer. Merci. Je t'admire tellement. Merci. Merci infiniment. C'était très émouvant. Je vous remercie. Merci à vous. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Quelle assistance. Faire le même soir la lecture et la collecte de sang. Je sais. Ça a été très payant. Je suis désolée que Roger ne soit pas venu. J'aurais aimé le voir, moi aussi. Oui, c'est Bon, comme ça. je vais nous chercher un café pour la route. Oui, s'il te plaît. Ok. Je reviens tout de suite. Car je vous aime tant que je voudrais être oublié dans votre douce pensée, si cela doit vous attrister de penser à moi. C'est de Shakespeare, n'est-ce pas? Eh bien, un soldat qui connaît ses sonnets. Si vous saviez tout ce qu'on peut lire quand on s'ennuie en mission. Oui, j'imagine. Ce que vous avez dit me touche de près. Eh bien, Oh, pardon, sans votre blog,
J'aurais pas tenu le coup à l'étranger. Ça faisait un moment que je voulais vous serrer la main. Le blog vous a peut-être aidé, mais je suis sûre qu'en réalité, tout le mérite vous revient. Il faut aller de l'avant. Vous avez raison. J'ai décidé de me reprendre en main et je vous remercie. C'est tout simplement adorable, monsieur. Winters. Comme la ville, Conal Winters. Et je connais déjà votre nom, c'est évident. Écoutez, si vous avez besoin de parler... Autour d'un café? Ce serait sympa. Vous savez quoi, en fait, je fais beaucoup de cauchemars. Je dors mal en ce moment. Et c'est peut-être pas une très bonne idée un café le soir. Oh, Ça vous tente un thé? ouais. Pourquoi pas? En fait, c'est un de mes endroits préférés. Ah oui? Salut, Tess. Salut Sharon, je peux avoir de thé? Tout de suite. Donc, sinon, vous à êtes dans propos de l'armée votre discours. Désolée. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de discuter avec des gens derrière mon PC. Non, c'est rien. J'ai parlé qu'avec les hommes de mon unité l'année dernière. Et ils ne sont pas aussi agréables à regarder. Je vous assure, sérieusement, c'était un miracle si on parlait d'autre chose que des Dodgers. Les Dodgers? C'est mon équipe. Ah oui, c'est vrai? Oh, j'adore le baseball, je loupe pas un seul match. Vraiment? J'y ai pas mal joué au lycée, mais je suis rentré dans l'armée. Vous savez ce que j'aime d'autre? Quoi? Les tartes. Aux pommes ou aux mirabelles? 1, 2, 3, aux Aux pommes. pommes. Sharon, on peut avoir 2 parts de tarte aux pommes, s'il vous plaît? Bien sûr. Non, je vous assure. Je sais pas comment ça se fait, mais ces insurgés sont des passionnés de jeux vidéo. Les jeux de golf, de science-fiction militaire, de football américain. Vous plaisantez. Est-ce qu'au moins ils connaissent le football américain? Je vous le jure. C'est à peine croyable. Eh bien, vous m'en proposez pas? Ça vous tente? C'est un petit remontant. Je suis écrivain. Disons que ça va de pair. Très bien. Alors, est-ce que ça faisait bizarre d'entrer chez des étrangers comme ça? Au début, oui, mais quand on trouve des explosifs dans le berceau d'un bébé, ça finit par passer. Je comprends même pas comment une mère peut faire une chose pareille. Mon capitaine disait que fouiller une maison, c'est comme être sur les champs de bataille. Ouais. C'était quelqu'un de bien. C'est la personne que vous avez perdue? On était dans un village pour le sécuriser. Et moi, je me contentais de faire mon boulot, mais notre capitaine appréciait une famille. Il les a beaucoup aidés. Mais un jour, il a disparu. Donc, j'ai été retrouver cette famille. J'ai fouillé chaque pièce de leur maison. Au sous-sol, j'ai trouvé une planque. Ça sentait tellement mauvais, c'était atroce. Alors, on s'est mis à creuser. Et comme on n'avait qu'une seule pelle, je me suis mis à genoux et je me suis servi de mes mains. J'ai creusé dans le sable, puis dans l'argile et j'ai trouvé ces bottes. Ils voulaient l'aider, cette famille. Et eux, ils l'ont enseveli dans un trou sordide. Pendant que j'étais à la base en train de m'amuser avec des jeux vidéo. Et arrêtez, vous savez que ce n'est pas du tout votre faute. Vous le savez. Je vous demande pardon. Je bois un coup et j'en avais jamais parlé. À qui que ce soit. Je comprends. Parce que moi aussi, je suis hantée par ce genre d'image atroce. Attends la porte. J'ai des voisins. Je crois pas. Oh, Conal. Je pense que ça va peut-être un peu trop vite. Je veux pas faire de cauchemar cette nuit. Et toi? Moi non plus.
aussi bien dormi depuis longtemps. C'est Roger. Excuse-moi de passer d'aussi bonne heure. Qui c'est? C'est mon mari, mon ex-mari. Ton ex? Écoute, je suis vraiment désolée, mais je ne voudrais pas que ça... Pas de souci. Je comprends. Je sors par derrière. Oui. Salut. J'arrive trop tôt? En fait, tu arrives trop tard. Désolé pour ça aussi. J'ai entendu dire que ça s'était bien passé et que tu avais été incroyable. Je peux entrer une minute? Oui. T'en prie. Tu es sûr? J'ai cru entendre quelqu'un. C'était la télé. Ah, d'accord. Alors tout s'est passé comme tu voulais? À vrai dire, je suis ravie. Ça s'est passé à merveille. Ça me fait très plaisir pour toi. Ah. Tess, j'avais envie de venir, mais qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même histoire. Je n'arrive pas à supporter que tout le monde sache ce qui nous est arrivé. Mais tu sais, la plupart des gens trouvent que ça les aide eux aussi. Tant mieux, mais moi, je n'arrive pas à prendre des choses comme ça. Ça me fait revivre ce qui s'est passé. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Je comprends. Non. Non, je ne crois pas. Tu me manques. Notre ancienne vie me manque. C'est toi qui as voulu divorcer. Alors, Oui, je sais. J'ai fait n'importe quoi. Toi et Mason, vous êtes les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. Je sais que je ne peux plus être une mère et un père, mais... peut-être qu'on peut encore former une famille. j'y ai souvent pensé. C'est vrai, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est écoulé trop de temps. Je veux juste qu'on se donne une dernière chance. Une dernière chance. Pour Mason. Tu sais, je n'arrêterai pas d'écrire ou d'aller voir Mason. Ça me va. Tu feras ce que tu voudras. Tout ce que je veux, c'est me racheter. Roger, je sais pas quoi dire. Tu verras. Je vais me racheter. Je vais tout faire pour te rendre heureuse. C'était quoi? Attends, une seconde. Oula! Qu'est-ce qui Ouais, s'est passé? Il était un peu fêlé, mais j'aurais jamais cru qu'il allait tomber en miettes comme ça. Fais attention, t'es pieds nus. Vaut mieux que je ramasse ça moi-même. Viens, il faut un sac poubelle. Ouais. Et le soldat alors? Tu devrais être contente pour moi. Je vais de l'avant. Oh, tu vas de l'avant en te remettant avec ton ex-mari? D'accord, le soldat, il était charmant, mais... Roger, c'est ma famille. Ok, je comprends. Ça me plaît pas, mais je comprends. J'irai doucement. Toi, doucement, raconte ça à Tu d'autres, vas te c'est pas taire, ton oui. genre. Ah, je vais devoir abandonner mon rêve de te voir avec un beau militaire. C'est dommage. Salut. Salut, beauté. Tu sais, la nuit dernière, j'ai bien dormi pour la première fois depuis mon retour. J'ai passé un excellent moment. Moi aussi. Mais, Mais t'en as fini avec moi. Connell, c'est compliqué. Tu sais, on avait bu ça et... le discours, l'émotion. Donc j'étais qu'une erreur due à l'alcool. Je croyais que t'étais une femme, Tess. Pas une ado, je t'ai confié beaucoup de choses. Et je te promets que je serai toujours là pour toi si tu as besoin de parler à quelqu'un. Est-ce que je t'ai fait peur?
Avec mon histoire ou... Toi et moi, on a traversé des épreuves terribles. Et c'était une mauvaise idée. Tu me trouves trop jeune? Tu crois que je serais Non, pas capable c'est de pas gérer ça. ton passé? Écoute, l'homme qui est venu chez moi ce matin, c'est le père de mon enfant. C'était. Écoute, je suis la seule personne qui puisse comprendre ta douleur. Ce que tu ressens au quotidien, je le ressens aussi. On est connectés. Je suis désolée. Oh, ça va? Tu as besoin d'un coup de Non, main? non, 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 ça va. Elle est tombée dans l'évier. Voilà pour toi. Ah, eh ben, Ouais. Tu sais, je mange dehors la plupart du temps. Cuisiner pour une personne, c'est un peu déprimant. j'ai toujours aimé le poulet bien doré. Oui, je me rappelle. Alors, Merci d'être venu. Merci. Ça m'a manqué les dîners avec toi. j'aime beaucoup ta maison. Oh, elle manque un peu de vie, mais je pouvais pas rester dans notre ancienne maison. J'essaie toujours de la vendre, d'ailleurs. Ça me fait penser. Je vais peut-être prendre ma journée demain. Tu crois que je pourrais aller au cimetière avec toi? Oui, enfin si tu es prêt pour ça. Je suis prêt à essayer. Sauf si tu penses qu'on va trop vite. Je veux pas précipiter les choses pour toi ou pour nous. Non, ça me ferait très plaisir. Génial. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Reste ici. Qu'est-ce qu'il a renversé? J'en sais trop rien. J'entends des ratons laveurs depuis quelques nuits. C'est probablement une famille ou quelque chose comme ça. Je vais chercher un balai. T'es pas obligé, tu sais. C'est bon, je vais y arriver. Oui, je suis sûre. Ça va aller. En général, je lui parle. De quoi? De tout et de rien. Salut, mon grand. Je pense à toi tout le temps. Tu me manques tellement, si tu savais. Je n'ai pas su te protéger, mais tu seras toujours mon petit garçon à moi. Et jamais je ne cesserai de me battre pour toi. Je t'aime. Ça va me prendre 1 heure.
D'accord. Je crois qu'arrêter votre traitement est peut-être un peu prématuré. Vous allez très bien avec. Pourquoi l'arrêter? J'en ai plus besoin. Je vais mieux. Ce traitement m'a beaucoup aidé, mais on prend des médicaments quand on est malade, et moi je vais très bien. Est-ce que ça a un rapport avec Roger? Comment est-ce que vous l'avez deviné? Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Très poétique. Et ma fenêtre donne sur le parking. Je suis heureuse pour vous. Personne ne vous comprend mieux que lui. Mieux que qui? Roger? Oui, c'est vrai. Je tiens juste à m'assurer que vous allez continuer à prendre soin de vous, pas que de lui. Tess, Connell, salut. Qu'est-ce que tu fais là? j'étais dans le quartier. J'attends quelqu'un qui doit passer me prendre, alors... Écoute, tu me manques. Connell, je sais que tu as éprouvé des sentiments. On est connectés. Et je sais que tu l'as senti toi aussi. Même si ça te fait peur. Est-ce que tu as déjà envisagé de parler à quelqu'un comme dans ce centre? Il pourrait certainement t'aider beaucoup mieux que moi. Tu veux te débarrasser de moi? Tu préfères remettre le couvert avec ton ex? Ok, je suis vraiment désolée si je t'ai induit en erreur, mais il faut que ça cesse, ça suffit. Je me montre honnête. Contrairement à toi. À ton avis, que penserait Roger s'il savait que j'ai été dans ton lit? S'il m'imaginait en train de discuter sur l'oreiller avec sa femme? Tu crois qu'il voudrait vous donner une dernière chance? Pour Mason? Il faut que ça s'arrête maintenant. Ça y est. Alors, comment ça s'est passé? Bien, bien. Est-ce que je pourrais passer la nuit chez toi ce soir? Tout va bien? Oui, c'est juste... je pourrais rester. Oui, du moment que tu ne penses pas qu'on va trop vite, évidemment. Non, j'ai pas envie de rester seule. Ok, ça me semble parfait, génial. Roger, écoute ça. Ça vient d'un de mes lecteurs. J'étais perdue quand j'ai lu pour la première fois le blog de Tess Nolan, mais elle s'est vraiment écoutée. Elle m'a sauvé la vie. Eh ben, qui a écrit ça? Un anonyme. C'est fou ce que tu changes les vies. J'ai fait sa connaissance, on est connectés. Je sais enfin ce que je veux. Rien ne pourra m'empêcher d'être avec elle. Y a un problème? Des trucs stupides sur Internet, c'est rien. Je me sens en sécurité avec toi. Tu te rappelles ces photos de famille qu'on avait un peu partout chez nous avant? Mhm. Tu voudrais bien m'aider à en accrocher ici? Si tu penses rester un moment? Oui, ce serait une bonne idée. Super. Continuez, Stéphanie. J'ai tellement besoin d'aide. Je veux retrouver une vie
Mais ma fille me manque tellement que... Je ne sais même pas par où commencer. En fait, il n'y a aucune règle. Chacun fait comme il le sent. Quand un enfant perd ses parents, il est orphelin. En revanche, aucun mot n'existe pour désigner un père ou une mère qui a perdu son enfant. Pardon, je voulais pas vous interrompre, mais... Il reste de la place pour une personne? Non, vous ne pouvez pas rester ici. Ah, c'est seulement pour les femmes. Je comprends, mais... Il n'y a pas beaucoup de groupes de ce genre et... Je me sens pas vraiment prêt à me confier à d'autres hommes. Oui, on vous comprend. Il peut rester, n'est-ce pas, Tess? Merci, madame. Je vous en prie. Continuez. Eh bien, je disais simplement qu'au début, quand j'ai perdu ma fille... Je suis désolée, vraiment désolée. Est-ce qu'on pourrait... Je peux vous dire un mot, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as dit que je devrais voir quelqu'un? Tu sais très bien ce que je voulais dire. Tess, je suis une victime en deuil. Ok, il n'y a vraiment pas de quoi plaisanter sur ce qu'on fait ici. Tu dois absolument t'en aller maintenant. Je pourrais raconter à ces femmes comment tu uses de ton autorité pour profiter de jeunes soldats perturbés. Ça pourrait être le thème de ton prochain article. Détends-toi. Je révélerai pas notre secret. Tu dois juste me donner une chance. Va-t'en! Dehors! Dehors! Tout de suite! Merci. Mesdames, Excusez-moi. Je suis désolée. Je vous en prie, Stéphanie. Continuez. Elle est bonne, je la ressortirai. Tiens, t'arrives au bon moment. J'aimerais te présenter un de nos voisins. Connell Winters. madame. J'habite en face. Heureux de vous rencontrer enfin. Roger m'a beaucoup parlé de vous. Il a emménagé il y a quelques mois. C'est un militaire. On se sent déjà plus en sécurité dans le quartier. Ouais. Bang, bang. C'est tellement pratique. Ouais. En tout cas, je suis content que tu sois passé. J'ai ton numéro. Bonne chance pour demain. Sois pas en retard. Sûrement pas, monsieur. Eh, ça suffit pour aujourd'hui. Bonne idée. Merci encore, monsieur. Je t'en prie. Bonne nuit. Bienvenue dans le quartier, Tess. Alors il vit là depuis quelques mois? Ouais. Un gentil garçon. Et pourquoi il t'a donné son numéro? Ah, il a besoin d'un job, alors je l'ai pris dans une de mes équipes de construction. Ouais. Ah. Tu crois vraiment que c'est une très bonne idée d'engager ce gars? Je veux dire, les soldats, ils sont parfois un petit peu à l'ouest. Tess, il s'est battu pour notre pays. Tu peux me dire ce que ça ferait de moi si je l'aidais pas? Il faudrait que je te parle de quelque chose. C'est bizarre. Je me demande qui c'est. Salut! Comment ça va? Bien, j'apporte une bouteille de vin. Je suis tellement heureuse de vous voir. Salut, Moi toi. aussi. Content de te voir. Salut. Ça va? Bien, et toi? Vas-y. Génial, joli. ça fait Tu plaisir peux de te mettre ça revoir. sur la table dans la Merci. cuisine, par là-bas. D'accord, oui, je t'accompagne. Ok. Oh, oui, bien sûr. Génial. Je suis ravie, merci. J'avais envie de te faire une Et petite sympa, surprise, que la Émile. famille soit à nouveau réunie. Oui, Comme au bon vieux temps. c'est génial. Alors, Roger, comment ça va dans le bâtiment? Oh, ça va plutôt bien. En fait, j'ai un projet à Altadena. C'est ce qui paye les factures en ce moment. C'est une maison de 316 mètres carrés sur 2 étages. Une très belle maison. Tu veux voir les plans? Oui, bien sûr. Ils sont dans mon bureau. Viens, c'est par ici. Ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Figure-toi que le voisin de Roger qui habite juste en face, c'est le soldat qui était à la bibliothèque. Tu veux rire? Non, et c'est pas tout.
coucher ensemble. Quoi? Comment t'as pu me cacher une chose C'est pareille? arrivé tellement vite. Oui, mais c'est arrivé. C'est pas la question. Le problème, c'est que je le rencontre partout. Il était devant le cabinet de ma thérapeute. Il s'est pointé à mon groupe de soutien. Tu crois que ce type te suit? Oui. Et il m'a même menacé. De te faire du mal? Pas exactement. Le truc, c'est qu'entre Roger et moi, ça se passe tellement bien. Et il a en quelque sorte laissé entendre qu'il allait s'arranger pour nous séparer, qu'il allait nous faire des problèmes. Ok, ce que je peux te conseiller, même si c'est pas facile, c'est de t'imposer, de lui montrer qui fait la loi. C'est une chose que les soldats comprennent. Et s'il se calme pas, je serai là pour t'aider à lui flanquer la raclée de sa vie. Oh, vraiment, tu serais prête à m'aider? C'est ce que j'ai toujours fait. Ça va aller. Et ça me coûte de l'admettre. Mais Roger a énormément changé. Oui. T'arrives pas à dormir? Écoute, je t'appelle juste pour te dire d'arrêter. C'est terminé. Il ne se passera plus jamais rien entre nous. Sois honnête avec toi-même. Roger t'a quitté. Il t'a abandonné quand t'étais au plus bas. Moi, je ferai jamais ça. Jamais. Tu t'imagines que parce que tu lis mes blogs et que tu me suis partout, tu me connais peut-être? Je sais que t'es une menteuse. T'as parlé à Roger de la nuit incroyable qu'on a passée ensemble? Vas-y. Dis-lui que sa femme est une sale petite traînée. Ouvre-lui les yeux. Oh, et puis non, lui dis rien. Je le ferai peut-être. Vraiment? Vraiment? Tu ne réponds pas au téléphone maintenant? Tu te contentes de m'ignorer? Je croyais que tu étais un homme, mais en fait, tu n'es rien d'autre qu'un gamin. Tu vas me rappeler, c'est loin d'être fini. T'as l'air un peu fatigué. T'es sûr que ça va? Oui, ça va, t'en fais pas. C'est quoi ça? T'y crois, toi? Les sales gosses. Ça se dégrade dans le quartier. Ils m'ont rien volé, on dirait. Je crois qu'il faut qu'on appelle la police. Non, 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 non. Je les appellerai du boulot. J'ai une réunion importante dans 45 minutes. C'est pas possible. Je vais devoir aller au travail là-dedans. Allez, on va pas laisser ces gamins gâcher notre journée, hein? Non. On se retrouve quelque part? Tu vas au sport? Oui, j'y vais cet après-midi. On pourrait faire une séance d'exercice ensemble, comme avant. Oui, À plus tard. d'accord. Génial. Non. Non, 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 non! Arrête-toi! Arrête-toi!
trouvé cette casquette? Dis-moi, c'est un homme qui te l'a donnée, c'est ça? Vous me faites peur, lâchez-moi! Tess, je viens de finir. Alors, j'ai eu envie de venir pour m'entraîner un peu avec toi. C'est génial. Et j'ai amené un ami. Bon, allons-y. Pourquoi tu l'as amené ici? Pourquoi? Je sais pas, il a l'air d'être assez seul. Je me suis dit que ce serait sympa de m'entraîner avec un homme plutôt que de me faire botter le derrière par ta sœur. Roger! C'est ça. Hé! Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Allez, c'est parti! Oh, oh, je suis prêt, mon grand. Non, non, Roger, tu ne sais même pas combattre. Viens, on va frapper dans les sacs. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Wow, les gars! Mettez-moi un casque! On va pas faire de la moto, on va boxer. Prêt? Ouais, fin prêt. La question est, est-ce que toi t'es prêt? Allez, on lève les bras, mon vieux. Eh ben alors, Roger! j'avais dit de lever les bras. Non, non, je fais bien. Je fais bien. Attends un peu, tu vas voir. Non, ça suffit. Roger, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête maintenant. Tout va bien. Il fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Allez. Allez. Non! Arrêtez. Connell, ça suffit, s'il vous plaît. Arrêtez. Non! Arrêtez, ça suffit! Ça suffit! Roger! Tu vas bien? Tu vas bien? Espèce de pourriture! Nora est en train de soigner Roger. T'es contente? T'as eu ce que tu voulais? Tu sais ce que je veux. Tu penses vraiment que je vais courir dans tes bras après ça? Je pensais que t'aimerais voir à quoi ressemble un vrai mec. Ah. T'es allé voir Mason ce matin? Comment ça a été? Ne prononce pas son nom devant moi. Ne t'approche pas de nous, tu entends? Ne t'approche plus jamais de ma famille! J'en reviens pas qu'il s'en soit pris à toi. Je veux bien, il s'est un peu laissé emporter, c'est tout. Non, c'est pas ça. Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Connell et moi, on est sortis ensemble et j'ai couché avec lui. Quoi? On s'est rencontrés le soir où j'ai fait mon discours à la bibliothèque. On était seuls et on ressentait la même chose au même moment et du coup, on a commis une erreur. Je ne savais pas que tu le connaissais, je te le jure. C'est arrivé avant qu'on se remette ensemble, au moins. Oui, et ensuite, j'y ai mis un terme dès le lendemain. Enfin, c'est ce que je croyais. Tess. Oh, j'aurais dû t'en parler, je te demande pardon. Et tu crois qu'il a fait exprès de me blesser? Il lisait ce que je publiais dans mes blogs quand il était à l'étranger, et maintenant, il me suit partout où je vais. C'est pour ça qu'il a acheté la maison d'en face, et c'est pour ça qu'il s'en est pris à ta voiture. Ce type se paie ma tête depuis le début. Il est même allé sur la tombe de Mason. Il a fait un tag sur la pierre tombale. Salopard! Cette lueur de folie que je vois dans ses yeux. Je ne l'ai vu qu'une seule fois avant lui. Il faut qu'on aille voir la police. Tous les deux? Oui, tous les deux. Je t'ai abandonné une fois, je ne vais pas recommencer. Merci. Plus aucun secret, d'accord? D'accord. Tess, écoute.
Non, rien. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais le faire venir, mais je pourrais pas l'arrêter parce que vous êtes monté sur le ring de votre plein gré. Mais je vais l'informer de ce qui lui arrivera s'il continue de vous suivre et s'il aggrave son cas. Vous pensez que ça suffira? Laissez-moi vérifier. Vous avez dit qu'il s'appelait Conal Winters. Oui, c'est bien ça. Américain, né à Los Angeles, blanc, tatouage au bras droit. C'est un vétéran. Est-ce qu'il a un casier? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà une ordonnance restrictive, madame. Le caporal Winters l'a obtenue ce matin. Contre vous. Quoi? Il doit y avoir une erreur. Vous pouvez attendre dehors, tous les deux. J'aimerais tirer tout ça au clair. Non, le problème, c'est qu'une minute, on s'entraîne, et la minute d'après, il me frappe alors que je suis à Vous terre. m'avez invité dans cette salle de sport, et c'est vous qui avez Oui, frappé mais tu le premier. savais parfaitement frappe ce que un tu faisais. adversaire à terre? Ça Tu vas pas suffit, prétendre... ça suffit. J'ai aussi servi dans l'armée, fiston. Je sais que c'est perturbant de rentrer au pays. Tess, je peux très bien imaginer ce que vous avez traversé ces dernières années. Mais est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème entre adultes, là, maintenant? Est-ce que vous avez eu une liaison? Oui, lieutenant. On s'est rencontrés lors d'une lecture publique. Ça a duré une nuit seulement. Oui, et le lendemain, elle m'a dit qu'elle était toujours avec son ex. Mais qu'elle voulait me garder. Pour le sexe. Oh, je rêve, c'est ridicule. Et j'ai refusé. Je suis pas un briseur de ménage. C'est faux, tu déformes complètement la réalité. Ensuite, elle s'est mise à me harceler. Même dans ses groupes de soutien. Attends, tu te fiches de moi? Comment tu oses? Je vous l'ai dit. Demandez à Stéphanie de mon groupe. Elle a vu comment Tess m'a traité. Oh. On est censé se sentir en sécurité dans ces endroits. J'y crois pas. C'est un tissu de mensonges. Il est venu à mon groupe et il s'est mis à me harceler, pas le contraire. J'ai interrogé Madame Friedman. Elle m'a dit que vous étiez furieuse contre Conal et que vous aviez pété les plombs. Non, je n'ai pas pété les plombs. J'essayais simplement de le convaincre de partir, ni plus ni moins. Conal, pourquoi avez-vous emménagé juste en face de chez Monsieur Nolan? J'ai loué cette maison il y a plusieurs mois. Je savais pas qu'ils étaient mariés. J'avais pas le droit d'emménager dans ce quartier, j'ai fait quelque chose d'illégal. Non, mais vous devez admettre que c'est une coïncidence assez étrange. Oui, lieutenant, en effet, mais quand on s'est rencontrés, elle m'a emmené dans sa maison de l'autre côté de la ville. Comment je pouvais savoir qu'elle avait une maison à elle et une autre avec lui? Donc vous avez deux résidences? Oui, non, c'est une exact. seule. Ok. De toute façon, quelle importance? À l'évidence, il a appris que Roger était mon mari. Il a essayé de m'atteindre à travers lui. À mon sens, c'est plutôt toi qui as emménagé en face de chez moi. Puis tu t'es mise à m'appeler. Tu te souviens? Non. Vraiment, tu ne réponds pas au téléphone maintenant? Tu te contentes de m'ignorer? Je croyais que tu étais un homme, mais en fait, tu n'es rien d'autre qu'un gamin. Tu vas me rappeler, c'est loin d'être fini. Ce que vous venez d'entendre est complètement hors contexte. Elle m'a menacé parce qu'elle voulait que je revienne et je répondais plus au téléphone. C'est complètement faux, c'est lui qui me menaçait, pas moi. Écoutez, lieutenant, c'est absurde. Je connais ma femme, c'est quelqu'un de bien. Elle n'aurait jamais inventé cette histoire. Vous voulez voir ce qu'il a osé écrire sur la pierre tombale de Mason, mon fils? Où est la photo? J'avais la photo. Elle était là. Je l'ai prise avant de voir le petit garçon. Quel petit garçon? Un garçon au cimetière. Il portait la casquette de Mason et il s'est mis à courir entre les tombes. Et... Je peux y aller maintenant? Oui. Pas vous. Nous devons discuter des termes de votre ordonnance restrictive. J'en reviens pas. L'audace de ce... Ah, comment cet enquêteur a pu prendre son parti? Roger. Roger? Attends une minute, tu n'as quand même pas cru ce qu'il a raconté, rassure-moi. Je pense qu'on devrait peut-être prendre rendez-vous avec ta thérapeute Roger, demain. mais... Je ne mens pas. Il faut que tu me crois. Je ne suis pas sûr de ce que je dois croire ou pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle le lieutenant Alvarez. Il
Il a dit qu'il voulait des preuves. En voilà une sur notre mur. Je vais lui donner. Pas de souci. Il est entré par effraction. Vous allez pouvoir l'arrêter maintenant. Peut-être. Vous aviez fermé la porte avant d'aller au poste? Comme toujours. Vous n'aviez pas laissé une fenêtre ouverte? Vous me croiriez peut-être si j'étais un marine. Écoutez, Madame Nolan, je veux que tout ça cesse. Pour tout le monde. Et je suis d'accord, quelque chose ne tourne pas rond chez Connell. Mais je suis tenu de respecter la loi. Vous comprenez? Bon, j'ai un échantillon de votre sang et je vais lui en demander un à lui aussi. Et j'aurai vos résultats d'ici demain. Au sujet de cette inscription, connectée, pourquoi avoir écrit ça? C'est ce qu'il répète sans arrêt. Il pense être amoureux de moi. Si c'est son sang, il va avoir de sérieux ennuis. En revanche, si c'est le vôtre, inutile de me raccompagner. Fais pas attention à lui. Tu avais raison. Quelque chose de terrible a dû lui arriver là-bas et il s'est raccroché à quelqu'un. Et ce quelqu'un, malheureusement, c'est toi. C'est atroce, je ne sais vraiment plus quoi faire. Ça va aller. Tu dois juste essayer de te détendre. Et comment je suis censée faire? Il habite en face de chez nous. Tiens, pourquoi est-ce que tu monterais pas te prendre un bon bain? Ça te fera beaucoup de bien. Moi, je vais rester là et je vais monter la garde. Je le laisserai pas faire de mal, d'accord? Il y a de la place pour moi? Je t'en prie. C'est pas comme si je t'avais jamais vu. Roger est en bas. Il a un revolver. Mettons fin à tes souffrances. Tout de suite. Non! Arrête! Tess! Arrête! Lâche-moi! Ne lutte pas contre moi! Réveille-toi! Lâche-moi! Non! Tess! Je vais te tuer! Ne lutte pas contre moi! Je vais te tuer! Réveille-toi! Je vais te tuer! Réveille-toi, Tess! Réveille-toi! Tout va bien, tout va bien. C'est moi. Chut. Tout va bien. Tess, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar horrible. C'est quoi ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Tess, écoute-moi. J'ai besoin de savoir combien tu en as pris. J'ai besoin de savoir si je dois t'emmener à l'hôpital. Je veux juste te protéger, ma chérie. Non, j'ai rien pris. Ils sont même pas à moi. Tess. Quoi? Qu'est-ce... Roger, je les avais mis à la poubelle. Je les avais mis à la poubelle. Quelqu'un est forcément venu les mettre là. Mais voyons, qui? J'étais en bas tout le temps. Je n'ai pas bougé une seule seconde. S'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. Dis-moi comment je peux t'aider. Non. S'il te plaît, dis-le-moi. Tess? Je suis pressée, désolée. Où allez-vous? Il faut qu'on te parle une minute. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus à enquêter sur M. Winters pour ce qui s'est passé hier soir. Et je peux savoir pourquoi? Je pense que vous le savez. Ça a été écrit avec votre sang, Tess. Non. Non, je ne l'ai pas écrit. C'est pas moi. C'est Conan. Tess, tout va bien. J'ai donné mon sang la semaine dernière quand j'ai parlé à la bibliothèque. Il l'a peut-être volé. Je dois vous demander si vous êtes sous traitement, si vous vous droguez... Non. Ou si vous prenez des médicaments. Non, rien. Tu lui as dit. Je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Comment t'as pu me faire un truc pareil? S'il te plaît. Franchement, tu me dégoûtes. On essaie seulement de vous aider. Je suis pas cinglé, lieutenant. Je vais garder un œil sur Conal, mais vous ne devez pas vous approcher de lui. Et vous devriez peut-être aller voir votre thérapeute. Merci, lieutenant.
Je suis vraiment navré. Non, non, ne me touche surtout pas. Est-ce que c'est clair? Écoute, il faut qu'on prenne rendez-vous avec ton médecin tout de suite. Non, je ne vais voir aucun médecin. Tess, j'essaie simplement de t'aider. On est dans le même bateau. Ah oui? Tess. Tess. Renvoi de l'armée pour conduite déshonorante. Nous nous voyons dans l'obligation de renvoyer Winters sur le champ pour avoir violemment agressé un des membres de son unité, Marcus Lyle. Bonjour. Vous êtes Marcus Lyle? Oui, c'est moi. Je m'appelle Jessica Powell et je suis reporter. J'écris un article sur les forces spéciales. J'ai entendu dire que vous veniez de rentrer de l'étranger. Je regrette, madame. Je peux pas parler de mes missions. Attendez une minute. Je suis désolée, j'ai menti. En fait, je m'appelle Tess Nolan. Un homme me harcèle et je pense que vous le connaissez. Il s'appelle Connell Winters. Connell était un bon soldat. Vraiment. Excellent. Seulement, il était... perturbé. Perturbé par la guerre? Oui. Mais il n'y avait pas que ça. Lui et moi, on était comme deux frères. Et notre capitaine était comme son père. Ils étaient très proches. Connell vous a raconté que quand on a trouvé le corps du capitaine, il a essayé de tuer toute la famille. Quoi? Il a complètement disjoncté. Il a dit que tout le monde l'abandonnait et qu'il voulait se venger, alors il est parti à leur recherche. Et ensuite, vous vous êtes battu? Je l'ai attrapé par le bras et j'ai dit que le capitaine était un soldat et que c'était pas non plus comme si ça avait été son vrai père. C'est là qu'il a explosé. Il m'a cassé le genou avec un M4 et il m'a tranché la gorge avec son couteau. Après tout, comment je pouvais me douter que son père s'était suicidé? Vous dites que son père s'est suicidé? On avait passé 4 ans à l'étranger et il m'en avait jamais parlé. Son père bossait dans une école. J'imagine que c'était un pervers. Il s'est fourré dans le pétrin et... C'est pour ça qu'on est connectés. Pardon? Il ne s'est pas raccroché à mon blog, mais à moi. Il en a après moi.
Blake Timmons laisse derrière lui son ex-femme Terry et son fils unique, Mark Timmons. Tu ne respectes pas l'ordonnance restrictive. Ouais, je sais. Rentre chez ton mari, notre heure n'est pas encore venue. Tu avais raison. Toi et moi, on est connectés. Mark Timmons. Ne m'appelle pas comme ça. Je te comprends. Je t'assure. Mais moi aussi, j'ai perdu quelqu'un ce jour-là. Alors tu vas partir, tout de suite. Sinon, je montre ça à la police. Parce que t'as vraiment cru que j'étais amoureux de toi? C'est bien la preuve que tu gobes tout ce qu'on peut te raconter. Comme les bobards de l'autre garce à propos de mon père. Ouais, 2 garces. Qui se ressemblent, ça semble. Tu n'en sais rien. Tu n'étais pas là. Ouais, j'étais pas là. Tu m'as pris mon père, sale garce! Non! Je vais détruire toute ta vie. Lâche-la! Tout de suite! Il ne s'appelle pas Connell. Il a demandé à changer de nom quand son père est mort. Il s'est fait renvoyer de l'armée parce qu'il avait failli tuer son meilleur ami. Devinez pourquoi? Parce qu'il avait mentionné son père. Et maintenant, c'est à peine si cet homme peut marcher. Vous savez quoi? Je vais enregistrer cette ordure en train de me menacer. Tess, non. Je vous assure, c'est le seul moyen. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Tu ne dois prendre aucun risque. Il faut en parler aux flics tout de suite. Non. Ils nous écouteront cette fois. Oui, seulement ça ne prouve rien du tout. C'est un mobile, mais ça ne l'incriminera pas. Ce sera déjà un début, tu ne penses pas? Tu comprends pas? C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que je me sente coincée comme son père. Que je sois impliquée dans un scandale sexuel qui démolira ma famille et ma carrière. Je vais pas me laisser faire. Alors tu préfères te jeter dans la gueule du loup? Tu m'as dit qu'il avait menacé de te tuer. Oui, sauf que cette fois-ci, je vais l'enregistrer. Oh. Tess, arrête! Pourquoi tu n'écoutes jamais les gens qui tiennent à toi? Tu as l'impression que je t'ai à nouveau laissé tomber. Et je sais que tu te sens très seul. Mais tu ne l'es pas. Alors s'il te plaît, arrête. Ne te mets plus en danger comme ça. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. Et si demain matin, tu n'as pas changé d'avis, alors on sera là pour te protéger. Je suis avec Roger sur ce coup-là. Non, ne tirez pas! Non! Blake, non! Non, Blake! Ne faites pas ça, non! Blake! Oh mon Dieu. Oui, je dois signaler un coup de feu, un suicide. Roger. Pourquoi on n'entend pas Mason? Mason! Roger! 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 Oh, c'est pas vrai. Non. Il faut qu'on parle. D'homme à homme. D'accord. Entrez.
Roger, non. 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 Non, Roger. Non, Roger! Service des urgences, Alors je vous écoute. Mon mari s'est fait agresser. Agressé? Oui, là maintenant, on est au 92. Roger! 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 T'aurais jamais dû faire ça, Tess. Où il est, espèce de pourriture? Si tu lui as fait du mal. Tu te sens déjà seule? Mais non, puisque je vous dis qu'il détient Roger, Connell le retient chez lui. Allez jeter un œil, il est pas là. Comme vous pouvez le constater, elle s'est introduite chez moi et m'a menacé. Attendez une seconde. Vous voulez savoir pourquoi on est connecté? Parce qu'en réalité, il s'appelle Mark Timmons. C'est le fils de Blake Timmons. Et il me reproche le suicide de son père. Est-ce que c'est vrai? Où est Roger? J'en ai pas la moindre idée. Tu n'es qu'un menteur! Calmez-vous! Tu as tué Calmez-vous, mon vous mari! ne faites qu'aggraver Tu l'as votre... tué! Réponds! Où il est? Emmenez-la! Allez! Nous vous arrêtons pour être rentrés par effraction. Et vous, vous restez où vous êtes. Non, vous commettez une erreur! J'en ai pas fini avec vous. Où est Roger? Où il est? Non! Non! Je vous assure, vous faites une erreur! C'était mon père, lieutenant. Mais je tenais plus à m'appeler comme lui pour des raisons évidentes. Je savais pas qu'il y avait un lien entre elle et le suicide de mon père quand on a couché ensemble. C'est difficile à croire, Connell. Alvarez, on a quelque chose. Du sang. D'après le technicien, c'est assez frais. 2 heures tout au plus. Retournez-moi cette maison. Trouvez-moi un corps ou une scène de crime. Compris. Je m'en occupe. Bon, les voisins ont confirmé qu'ils avaient entendu des coups de feu. Je vous l'avais dit. Il retient Roger. Vous feriez mieux de remuer ciel et terre pour le trouver. C'est ce qu'on fait. Mais le problème, c'est que personne ne l'a vu entrer chez lui. Mais il faisait nuit. Tout le monde dormait quand c'est arrivé. Mais j'ai tout vu, alors... Tess, on a trouvé de nombreuses traces de sang dans votre véhicule. Le sang de Roger. Non, non. Votre mari m'a dit qu'il était inquiet. Il m'a expliqué que vous luttiez contre la dépression depuis des années, et aussi que vous aviez hurlé que vous vouliez le tuer. Je faisais un cauchemar. Vous étiez en colère contre lui la dernière fois que nous nous sommes vus. Vous ne comprenez pas? Il a tout fait pour. Connell a tout fait pour que j'ai l'air coupable. Il a kidnappé Roger. Il m'a observé pendant des mois, et il continue de me surveiller comme s'il était encore dans l'armée. Je suis sa mission. Madame Dolan, Connell est un jeune homme perturbé qui a à peine terminé le lycée. Il n'est pas assez malin pour ça. Mais vous, si. D'accord, comme vous voulez. Mais vous avez forcément commis des erreurs. Et je vais les découvrir. Venez par ici. Il y a du sang, là. Elle a utilisé la poubelle des voisins. Pas si maligne, on dirait. J'ai l'impression que je l'ai échappé belle. Hein, lieutenant?
Alvarez? D'accord. Il y a pas mal de sang ici aussi. Dans notre scène de crime, on dirait. Lieutenant, j'ai trouvé ça dans la cheminée. On voit ça au labo. Allez-y, je vous laisse. Tess. Tu vas bien? Ils m'ont dit que tu as payé la caution. Oui, bien sûr. Combien ça t'a coûté? On a la maison et le club de sport en Non, garantie. Nora, non. Si, c'est déjà fait. La police m'accuse d'être entrée par effraction chez Conan. Et maintenant, ils veulent m'inculper de meurtre. Quoi? C'est en train de tourner au cauchemar. T'en fais pas. Je suis là avec toi et on va trouver une solution ensemble. D'accord? Allez, viens. Ça va aller. Ça va aller. On ferait mieux de partir. Ou alors on peut entrer. Shakespeare, les tartes aux pommes, le baseball. Il savait toujours exactement ce qu'il fallait dire et quand le dire. Allez, ça suffit. Il vaut mieux qu'on sorte d'ici. Il m'a tendu un piège. Et moi, j'ai foncé la tête la première. Il m'a tout pris. Il a gagné. Il a gagné. Non, il a pas gagné. Allez, viens. Viens, assieds-toi. Tess, je te l'ai dit, je suis ta grande sœur. Et je suis là pour te protéger. Je t'aime, Nora. Comment on procède? On essaie de deviner ce qu'il compte faire. Ou on prend l'offensive. T'as qu'à me dire quoi faire. Je veux que tu partes. Non, pas question. Je reste Non, avec je toi. sais, je m'en irai sais, pas. Nora, je sais. Mais il veut que je me sente seule et brisée. Je n'ai pas assez souffert d'après lui. Mais si on fait du mal à un autre membre de ma famille, je te jure que je pourrai jamais me le pardonner. Tess, non. Fais-moi confiance. Si c'est ce que tu veux. Oui. Continue de rouler. Je viens de te voir chez toi. Et pourtant, je suis là. Oh, ouais. Où est Roger? Ça se passe entre toi et moi, tu te rappelles? Dans ce cas, tu n'aurais pas dû le mêler à cette histoire. C'est un simple dommage collatéral. C'est ce qu'il y a de plus dur à accepter dans une guerre. Oui,
oui. Eh bien, je te signale que tu n'es plus à l'étranger, c'est pas une guerre. Bien sûr que si. Et elle a commencé il y a longtemps, quand tu m'as pris la seule personne qui m'ait jamais aimé. Conduis-moi, Roger, tout de suite. D'accord. Ce que tu vas trouver va pas te plaire. Tu as plutôt intérêt à ce que je sois encore en vie. Tu l'as emmené ici, dans mon ancienne maison. T'as peur? Tant mieux. Allez, descends. Mène-toi. Roger, oh, ça va aller, je suis là. Ça va aller. Je suis là, tout va bien se passer. Ça va aller. Je vais te faire sortir d'ici. Mais... Bienvenue à la maison, mon petit cœur. Quoi? Je t'avais dit que ça te plairait pas. Mais... qu'est-ce que... Mais tu l'as aidé, je comprends pas. Non. Au contraire, c'est lui qui m'a aidé. Lui et moi, on a beaucoup de points communs. Tess, tu as ruiné sa vie et la mienne. Roger. Je t'avais demandé d'attendre. Je t'avais même imploré de ne pas jouer les héros. Mais non. Toi, t'as préféré sauver une étrangère plutôt que de protéger ta propre famille. Tu as tué notre fils, Tess. Non. Tu l'as tué. Je l'ai perdu, moi aussi. J'ai absolument tout perdu, ça ne suffit pas pour toi. Ça aurait dû suffire. Oui, absolument, ça aurait dû suffire. Mais au lieu de ça, il a fallu que tu partages notre tragédie avec le monde entier. Que tu le cries sur tous les toits avec tes blogs et tes groupes de soutien. Tu sais, il y a un truc que je t'ai jamais dit. Il était encore en vie quand je suis arrivé en haut. J'ai dû regarder notre fils mourir. S'éteindre sous mes yeux. Et depuis, chaque jour qui passe, tu me fais revivre ce cauchemar. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce maintenant. Oh, pitié, non. Roger. C'est pas si agréable de devoir revivre le passé, hein? Non! Roger! Quoi? Tu crois qu'elle l'a pas mérité? Tu vois, quand j'ai rencontré ce pauvre garçon pour la première fois, il était perdu. Il était tellement en colère. Mais grâce à moi, il a eu un but. Tu t'es servi de lui. Terminer les cauchemars. Non! Qui c'est? Qui c'est? C'est Nora? Ok, fais la terre. Non! Roger, non! Nora! Dieu merci! Où est-elle? Dieu merci, tu es Comment là. est-ce que tu vas? Elle n'était pas censée venir ici. Elle est à l'intérieur. Il est armé. Tu as appelé la police, Nora? Non, je suis venue directement. Ah, c'était stupide. Nora! Espèce de pourriture! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Non! Je suis désolé. Tu vois pas qu'il se sert de toi? Non. C'est pas vrai, mais réfléchis un peu. Il va te tuer, toi aussi.
Ouvre les yeux. S'il a besoin de toi, c'est pour que tu sois inculpé à sa Non, place. c'est faux. Non, Roger a confiance en moi. Tu vois pas ce T'entends? qui est en train de se passer. Tu te trompes. Il veut m'aider, ok? C'est mon Ton père. père arrête. t'aimait tellement. Tu ne me parles pas de mon père. Est-ce que Roger t'as compris? ne t'a pas dit que t'étais la dernière personne dont il avait parlé. À quel point ton père t'aimait. Oui, je t'assure, il t'aimait tellement. Il t'aimait tellement qu'il pouvait pas envisager de vivre un jour sans toi. Il a commis une erreur. C'est tout, il a seulement commis une erreur comme toi en ce moment. Il n'est pas trop tard. Écoute-moi, tous les deux, on est connectés. On est connectés parce que j'avais besoin que tu sois avec moi, ici et maintenant. Tu es un soldat. Tu veux faire le bien, tu veux aider les gens. C'est le moment ou jamais. Tu as encore une chance. Tu peux encore être quelqu'un de bien. Tu peux être un bon fils. Fais ça pour ton père. Rends-le fier de toi. De quoi est-ce que vous parlez, tous les deux? Il est temps que tu la fermes une bonne fois pour toutes. C'est quoi ton problème? Hein? Tous ceux qui s'approchent de toi finissent par souffrir. Avec tout ce qui s'est passé, personne ne se posera de questions. D'abord, tu as perdu ton fils, et tu es devenu cinglé, tu as tué ton ex-mari, tu as tué ton amant, et même ta sœur. Non. Et ensuite, tu as mis fin à tes jours. Espèce de pourri. Je te l'avais dit que je cesserai jamais de me battre pour lui. Moi non plus. La partie est finie. J'irai pas en prison, Tess. Tu vas devoir m'abattre. Tess. Nora, tu vas bien? Appelle une ambulance. Appelle une ambulance. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Ça se passe entre toi et moi. Tu avais raison. D'accord? Tout ce que je veux, c'est revoir mon père. Non. Connell, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, d'accord? Il faut que tu me sauves la vie. Que tu racontes à la police ce qui s'est réellement passé. Tu vas y arriver. Soldat! Soldat! Bats-toi! Il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes pour moi. D'accord? Faudra que je vous pose d'autres questions à l'hôpital. D'accord. Emmenez-le. Il va s'en sortir. Il a réussi à me parler. Il m'a tout expliqué. Je vous présente mes excuses. J'avais tort. On avait tous tort. Ça y est, mon livre va être publié. Il va même falloir que je fasse une tournée à l'échelle nationale. Tu arrives à y croire? Je vais pouvoir aider d'autres personnes qui ont perdu l'être qui leur était le plus précieux. Je vais les aider à trouver le courage de vivre et d'être à nouveau heureux. Comme moi. Je t'aime, Mason. Parce que personne ne peut prédire l'avenir. Mais je sais pour qui je vais vivre. Parce qu'au fond, tout ce qui compte, c'est de vivre pour ceux qu'on aime et pour ceux qui nous aiment.
Voilà, j'espère que ces mots pourront vous aider autant qu'ils ont pu m'aider.